Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Nous avons aujourd'hui un épisode spécial consacré à un voyage fascinant à Chachapoyas, au Pérou. Je m'appelle Wilder et maintenant avec moi deux invités spéciaux qui ont renoué ce voyage extraordinaire. Bonjour Audrey et Luciana. Bonjour Wilder, merci de nous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Raconte-nous votre arrivée à Chachapoyas. Comment était le voyage? Le vendredi matin 21 juin, nous sommes partis pour la ville de Chachapoyas. Le point de rendez-vous était au centre pour l'université de Saint-Martin à 5 heures du matin. Nous attendions tout le monde pour pouvoir partir vers notre destination. Notre premier arrêt était à Moyobamba. Après le petit déjeuner, nous avons parcouru ces rues. Nous continuons le voyage jusqu'à notre destination à mi-chemin. Nous faisons un arrêt au berbère de protection touristique d'Alto Mayo. À 2 heures, nous sommes partis pour Pomacocha et à notre arrivée, nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un restaurant, puis nous sommes partis pour Chachapoyas. Nous sommes arrivés à Chachapoyas 5 heures de l'après-midi. Nous étions tout fatigués mais excités d'installer dans notre appartement. Nous avons rencontré notre guide local qui nous a fait un récapitulatif des activités prévues pour le lendemain. Et une fois arrivé, quelle était votre première impression de la ville de Chachapoyas? Chachapoyas est charmant. C'est une petite ville avec des rues pavées et une atmosphère très cosy. Les gens sont très chaleureux et toujours prêts à partager des histoires et des conseils sur l'endroit à visiter. Oui, et la place principale est le cœur de la ville. C'est un endroit parfait pour commencer notre exploration. Ce soir, les Chachapoyas, nous avons dégusté une délicieuse poulette grillée, puis nous sommes sortis parcourir la rue et prendre beaucoup de photos. Le lendemain matin, notre destination était Cuelap. Nous avons pris le petit déjeuner dans un café et nous avons continué à marcher dans les rues. Nous avons pris le téléphérique par groupe de 8 et la vue était fascinante depuis le ciel. Je me sens excitée et excitée parce que c'était une expérience belle et unique. Nous avons pris téléphérique, nous avons pris des photos souvenirs. Nous sommes partis vers la ruine de Cuelap et le guide nous expliquait les paysages tout au long du chemin et les choses qui s'y trouvaient. Nous sommes arrivés aux ruines et le paysage était quelque chose de magnifique. Après avoir passé la matinée à Cuelap, nous mangeons un petit déjeuner et continuons notre voyage vers Cochabamba. Nous sommes arrivés à destination pour passer la nuit en camping. Nous avons dîné et nous sommes tous assis autour de nos tentes pour raconter des histoires. Le lendemain matin, nous avons pris un plat très typique de lieu et nous avons continué à marcher jusqu'à la magnifique cascade de Gorta, l'une des plus hauts du monde. La randonnée jusqu'à la cascade de Gorta était difficile. La randonnée est de difficulté moyenne, mais accessible aux personnes ayant une condition physique moyenne. Il faut environ 2 heures pour atteindre la cascade et le sentir est bien entretenu. Ce qui est étonnant, c'est que pendant tout le trajet, vous êtes entouré par la forêt tropicale.
C'est une immersion totale dans la nature et lorsque l'on entend enfin le casquette, la vue est tout simplement époustouflante. Après ce long marché, nous avons dégusté un délicieux roast beef pour le déjeuner. Après ce long marché, nous avons dégusté un délicieux roast beef pour le déjeuner. Nous pourrons retourner à Tarapoto. Avez-vous rencontré des difficultés ou des défis au cours de votre voyage? Il y a eu quelques défis, comme naviguer sur des routes de montagne, entre autres et sinueuses. De plus, certaines randonnées étant physiquement exigeantes, mais cela faisait partie de l'aventure. Oui, et il y a aussi le défi de s'acclimater à l'altitude. Chachapoyas se situe à une altitude assez élevée. Il fait d'en prendre son temps et ne pas se précipiter de vous dans l'activité physique. Y a-t-il eu des moments particulièrement mémorables ou émouvants au cours de votre voyage? Pour moi, c'était une visite dans une communauté locale. Nous avons eu l'occasion de passer du temps avec les habitants, de découvrir leur mode de vie et leurs traditions. Ce fut un échange culturel très enrichissant. L'un des moments les plus émouvants pour moi était de regarder les couchers de soleil depuis un point de vue sur Chachapoyas. La lumière dorée sur les montagnes et le vent était absolument magnifique. En conclusion, recommanderiez-vous Chachapoyas à d'autres voyageurs? Absolument, c'est une destination qui offre bien des surprises et qui est encore relativement percevée du tourisme de masse. C'est parfait pour ceux qui recherchent une expérience authentique. Oui, je suis d'accord. Chachapoyas est un joyeux quartier qui mérite vraiment d'être exploré. C'est un lieu où l'histoire et la nature se rencontrent de manière spectaculaire. Merci beaucoup, Audrey et Luciana, d'avoir partagé votre incroyable voyage avec nous. Pour nos auditeurs, si vous recherchez une aventure unique au Pérou, Chachapoyas est certainement une destination à considérer. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois. À la prochaine.